J'ai commencé en 1995, quand j'avais un peu plus de 30 ans. Je ne peux pas vraiment associer ça à un moment de ma vie parce que j'ai commencé ce jour-là et sans très bien savoir pourquoi. C'est comme si je te disais qu'il n'y avait pas d'explication. On aime bien toujours se donner des explications, trouver les raisons pour lesquelles on fait des choses, trouver les causes de nos effets. Mais moi, je ne sais pas. J'ai eu envie un jour de dessiner des pendus et ça ne m'a jamais quitté. C'est comme un vice caché, mais un vice gentil qui fait de mal à personne. Je crois que le dessin a quelque chose d'intéressant, que en une ligne, je parle des dessins de lignes claires, des croquis, en une ligne, il réduit l'idée. Ça, c'est formidable. Moi, j'aime bien tous les processus de précipitation de la pensée dans des formes très courtes. Alors, en littérature, ça s'appelle l'aphorisme, et en art, ça s'appelle le croquis. Si on regarde bien ce qu'est le pendu, c'est une silhouette verticale qui se tient debout devant la mort, qui n'est pas encore au ciel, mais qui n'est déjà plus sur la terre, qui nous surplombe. Il faut lever les yeux pour la voir. Il y a une dignité du pendu. Il y a presque une tendresse, bizarrement. C'est pour ça que je crois que mes dessins n'ont rien de macabre, ils sont plutôt tendres. Je me réfère, moi, au vers de Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Ridicule pendu, tes douleurs sont les miennes. Je crois qu'il y a une dimension extrêmement graphique du pendu. C'est pour ça que tant de poètes, d'écrivains et de peintres, notamment chez les romantiques, ont été fascinés par cette figure. C'est très graphique, cette espèce de larme qui tombe du ciel, mais qui ne coule pas tout à fait sur la joue de la terre parce qu'elle est arrêtée avant sa chute finale par le nœud coulant. J'ai un rapport très banal à la mort, qui est le rapport que tous mes semblables entretiennent. C'est-à-dire que je la crains, mais je sais qu'elle me pend au nez. C'est la seule chose qui nous rend égaux, nous autres les hommes, c'est que nous y passerons tous. Nous sommes obligés, à un certain moment, de faire comme si la mort n'allait pas arriver. Sinon, on rend compte de ce que serait notre existence. On sera en permanence dans l'angoisse. Donc il faut réussir à trouver une espèce de position médiane entre ce déni absolu de la mort et cette préoccupation constante. Et bien moi je l'ai trouvé par l'intermédiaire de ces petits dessins qui sont une manière, juste milieu, de conjurer la mort.